Bonjour et merci pour l'invitation. Je m'appelle Jenny Roder, je suis kinésithérapeute. J'ai effectué mon travail de mémoire sur les connaissances et méconnaissances du métier de sexologue, donc une enquête sur la représentation sociale de la profession. Pour créer mon enquête, j'ai tout d'abord créé un questionnaire sur Google Formulaire qui a été diffusé sur Internet via les réseaux sociaux, également dans mon cabinet de kinésithérapie. Il a été distribué à des étudiants, aides-soignants, kinés, etc. Les personnes concernées qui pouvaient répondre au questionnaire sont toutes personnes majeures, maîtrisant assez le français, l'outil informatique et ayant accès à Internet. Les personnes connaissant mon projet ou ne répondant pas aux critères d'inclusion n'ont donc pas pu participer à l'enquête. Je n'ai pas trouvé de questionnaire sur les représentations sociales des métiers de la santé, donc j'ai dû créer moi-même le questionnaire, qui n'est donc pas un questionnaire validé. Une autre des limites est que la population n'est pas représentative de la population française, ceci est dû aux critères d'exclusion. L'exploitation des résultats a été faite sur Excel et sur SPSS V17. Par rapport à la partie descriptive de mon enquête, on a retenu 909 personnes. La moyenne d'âge est de 29,87 ans. On a différencié selon les catégories socio-professionnelles, donc professionnels de santé ou non, étudiants ou non, donc dans le domaine de la santé, ou hors du domaine de la santé. Également, donc les personnes répondant qui n'avaient pas de profession, qui n'ont pas renseigné leur profession. Donc dans la population, il y a 3,1% qui ont déjà consulté un sexologue, 3,9% n'ont jamais entendu parler du métier de sexologue. Ça, je ne l'ai pas noté par contre, mais il y a 18,1% qui ont déjà entendu parler de notre métier par l'intermédiaire d'un professionnel de santé. J'ai voulu savoir s'il y avait une vision positive ou négative du métier de sexologue et de sexothérapeute. Donc les praticiens sont plutôt reconnus comme étant sérieux, compétents et efficaces pour une grande partie de la population. L'image lubrique n'est pas retrouvée. Ce sont des professionnels ne s'éloignant pas du code de la déontologie pour la population qui a répondu à mon questionnaire. Je posais la question de, selon vous, qui peut devenir sexologue ? Donc, les répondants m'ont mis pour 51,7% que les médecins peuvent devenir sexologues, que pour 31% d'entre eux, les paramédicaux peuvent devenir sexologues et que pour 44,9% d'entre eux, les spécialistes de la santé mentale peuvent exercer ce métier. 67,9% pensent que le sexologue peut travailler en milieu hospitalier, ce qui est gage au niveau d'une vision sérieuse et positive. Donc j'ai retrouvé également quelques méconnaissances et visions négatives. Pour 17,2% des sondés, toute personne est capable de devenir sexologue, quelle que soit son origine professionnelle. Une formation à distance ou une auto-formation peut être envisagée pour 10,7% des répondants. Il y a même pour 3,7% le fait que l'obtention d'un diplôme ne soit pas nécessaire. Concernant les consultations, un tiers de ma population pense qu'elles peuvent se dérouler à domicile, 13% au téléphone et pour 14,4% en groupe. Donc, la suite au niveau des méconnaissances, je demandais, selon vous, à partir de quel âge peut-on consulter, voir un sexologue ? Il y a 36,7% des répondants qui m'ont dit à partir de 18 ans, donc qui ne pensent pas du tout que les enfants, les adolescents peuvent voir un sexologue. Il y a aussi, pour la question-là, eu un grand nombre de non-réponses, donc à peu près un tiers de la population qui n'a pas répondu. Concernant la prise en charge et au départ le bilan, un examen clinique est possible pour 12,8% des répondants, ce qui est très peu. Une demande d'examen complémentaire est possible pour 20,5% de la population. Donc du coup, pour notre population, il est difficile pour nous de dégager et détecter un problème d'origine somatique et ils ne connaissent pas non plus nos liens possibles avec les autres spécialistes pour pouvoir faire des diagnostics différentiels. Concernant maintenant le cadre des séances, une grande partie de la population ignore la durée des séances et ne peut pas non plus donner de fourchette de prix. Ils ne savent pas si c'est entre 30, 60 euros, 70, vraiment aucune connaissance là-dessus, pour une grande partie. Et presque la moitié, ou un peu plus de la moitié, ignore s'il y a une possible prise en charge financière par la sécurité sociale et par les mutuelles. Donc tout ça peut constituer bien sûr des freins au fait de venir consulter. J'ai voulu aussi savoir si la population connaissait les motifs de prise en charge, quel était notre domaine de compétences. Et en fait, il y a une grande partie, pareil, qui n'est pas bien connue. Donc tout ce qui est prise en charge des agresseurs sexuels, des pédophiles, les difficultés de communication, des déviances, l'éducation à la sexualité, les douleurs des organes sexuels, le vaginisme, les souffrances psychologiques. Et j'ai pas mis la liste complète, mais c'est vrai que
une grande partie de notre domaine n'est pas connue par le grand public. Donc ça, c'est pour l'étude descriptive. Maintenant, par rapport à l'étude comparative, donc j'ai comparé selon le sexe. Les femmes ont une vision plus sérieuse que les hommes des sexologues. C'est une profession exercée par des professionnels de santé sérieux et efficaces. Les techniques d'évaluation et de traitement sont plus connues par les femmes que par les hommes, que ce soit au niveau du conseil, de la relaxation, de la thérapie de couple et des autres techniques. Les hommes, quant à eux, ont une vision moins sérieuse, pensent que les sexologues peuvent venir de toute catégorie socio-professionnelle et croient moins en leur efficacité. Donc, j'ai voulu aussi savoir si les professionnels de santé avaient plus de connaissances que les non-professionnels de santé, s'il y avait une différence aussi entre les étudiants et les personnes qui sont déjà diplômées. Et aucune différence significative a été retrouvée. Il y a bien une méconnaissance des professionnels et des futurs professionnels de santé sur les critères de remboursement, sur les domaines de compétences, sur la prise en charge globale. Donc, les praticiens de santé ne sont, pour une grande partie, pas capables d'orienter vers les sexologues, vers des personnes adaptées, ce qui peut entraîner une errance thérapeutique pour les patients. Donc, maintenant, les implications pour la pratique sexologique. 64,6% disent vouloir avoir des informations supplémentaires. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est communiquer sur le cadre et le contenu des séances, sur les compétences et le sérieux de la formation en sexologie, mettre en avant notre capacité à travailler en réseau et en lien avec d'autres spécialistes et prouver notre aptitude à effectuer des diagnostics différentiels. Nous pouvons aussi sensibiliser à la possibilité de dysfonction engendrée par certains moments de vie, donc grossesse, cancer, etc. Nous devrions communiquer sur l'étendue du champ de compétences pour toutes les parties qui sont encore méconnues de la grande population, et aussi donc, insister sur nos possibilités d'intervention auprès d'enfants et d'adolescents. Les différents moyens possibles, éventuels, donc utiliser les médias, car beaucoup de personnes ont entendu parler du métier de sexologue par l'intermédiaire des médias, de la télévision, d'Internet. Nous pourrions également présenter le métier ou donner des cours sur la sexualité pour les professionnels de santé et futurs professionnels de santé, quels qu'ils soient. Éventuellement aussi disposer des plaquettes de présentation du métier, que ce soit dans nos salles d'attente à nous ou dans la salle d'attente des médecins ou des autres paramédicaux qui peuvent travailler avec nous. Nous ne faisons pas partie de l'annuaire de santé des praticiens sur amélie.fr. Il y a vraiment le listing de plein de professions, mais on n'est pas dedans. Donc du coup, ça pourrait être aussi une piste d'être répertorié sur les sites amélie.fr. Et aussi, éventuellement, pourquoi pas, élaborer des contrats avec certaines mutuelles pour qu'il y ait des remboursements et également pour plus se faire connaître. Voilà, je vous remercie. Bravo, félicitations. En plus, vous avez tenu le temps, c'est parfait. Je constate dans les répondants qu'il y a effectivement... et on sent en même temps que les femmes pensent que ces professionnels sont plus sérieux. Je pense que c'est un truc assez classique qu'on voit. Sur ce qui est de la qualification des thérapeutes, je pense qu'on est entièrement d'accord et je suis ravi de votre travail parce que c'est un peu ce qu'on essaye de faire, nous, syndicats et toutes les instances. Vous savez comment ça se passe, en fait, comment les patients viennent nous voir? Les patients, ils tapent leurs symptômes. Par exemple, au hasard, éjaculation prématurée. Là, ils ont 800 pages. Ils vont picorer des informations là-dedans. Ils vont choper 2-3 interviews avec des noms. Donc, ils vont googliser les noms des thérapeutes. Et à partir de là, si le discours leur convient, ils prennent rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment une pratique maintenant qui est très, très, je dirais, habituelle. Et pas uniquement de la part des jeunes, parce qu'en fait, on a aussi des gens qui ont... Les seniors vont beaucoup sur Internet. On pense qu'il n'y a que les jeunes, mais les seniors aussi. J'ai vu que... Oui, comme tu dis, ils ont le temps. Annuaire amélie.fr de professionnels, non, rêvez pas, d'accord? Même au ministère, on nous a dit que c'est impossible à tenir parce que tenir un annuaire, c'est un cauchemar. Parce que les gens changent de mail tous les 6 mois parce qu'ils trouvent que c'est moins cher chez Free, chez machin, chez truc. Et donc, de toute manière, pour les suivre, par contre, ils nous recommandent extrêmement vivement, et c'est quelque chose, une démarche qui est en cours actuellement auprès de avec l'AIUS, c'est de faire effectivement un recensement national avec un peu toutes les compétences et les diplômes des gens. Je pense qu'on a un devoir de réassurance. Et le dernier problème, c'est que vous avez des gens donc, qui ont une formation, on va dire, plus qu'exotique, voire extrêmement courte également, mais qui, en général, sont extrêmement présents sur Internet. Et c'est leur seul débouché, de toute manière. Donc, en fait, ils sont obligés de faire du rentre-dedans sur Internet, excusez-moi l'expression. Et donc, ils sont
assez visible, mais très très vite, en fait, je dirais, ça ne dure qu'un temps, quoi, c'est clair. Donc notre job, effectivement, c'est de rassurer, ça c'est essentiel. Et on est conforté dans votre étude, on voit tout à fait bien que c'est la demande, en fait, de ces gens-là. Alors après, que les autres professionnels de santé ne nous connaissent pas bien, c'est notre job de communiquer, d'aller les voir, de leur expliquer ce qu'on fait, quoi, c'est clair. Mais vous êtes en plein on est dans la démarche de ce qui est encore en train de se faire. Hein. 30 secondes. Est-ce que vous avez une question à poser? Non, c'était complet, hein, c'était parfait. Merci infiniment.